Bienvenue dans l'émission Road Vibe. Je me nomme Boéla Martial. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma. Nous partons à la découverte d'un acteur et réalisateur maintenant qui a tourné beaucoup de films, comme par exemple Oasis, Sestep et bien d'autres. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Jean-Claude Oyali. Bonjour monsieur. Bonjour Boella, comment tu vas? Bonjour monsieur, je vais très bien. Bah écoute, c'est un honneur pour moi de me retrouver sur ton plateau Root Vibes D'accord. pour décortiquer tes vibes. Ok. Alors, en tant qu'acteur, Oui. parlez-nous un peu de la réalisation des réalisateurs au Togo. Bah les réalisateurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce sont ces personnes-là qui conçoivent des films, ce sont ces personnes qui sont considérées comme des peintres. Ok. Alors vous leur donnez une histoire, ils se chargent de vous mettre l'histoire en images et D'accord. en son. Donc ce sont les maîtres d'orchestre qui jouent la musique afin que cela soit agréable à l'oreille. Donc voilà un peu les réalisateurs en résumé. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser le cinéma togolais en tant qu'acteur? Bah, vous avez dit Togolais Mhm. et je suis Togolais. Il est togolais. Je suis Togolais de nationalité et donc aujourd'hui, le simple fait de dire que je suis Togolais Mhm. m'oblige à m'impliquer dans le développement de mon pays, Ouais, ouais. dans tous les secteurs où je peux intervenir. Et aujourd'hui, je me suis plus lancé dans le cinéma. Et Mhm. donc, en tant que Togolais, il est de mon devoir de m'impliquer dans le développement de ce dernier, afin qu'à l'extérieur, et sinon dans le monde entier, on puisse parler du cinéma togolais et que ce cinéma puisse exister. Voilà. Ouais. Donc là, on parle du Togo, Mm. on parle de cinéma et avec toutes les difficultés qu'il y a tout autour, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Bah, vous savez, au-delà d'être en métier, Mhm. le cinéma pour moi c'est une passion que je nourris chaque jour. Je dors avec le cinéma, je me réveille avec le cinéma. Il est un peu celui-là qui définit mon quotidien. D'accord. Et donc je ne peux pas passer à côté du cinéma. D'accord? Aujourd'hui je suis corps et âme investi là-dedans. Et je ne peux pas dire que je fais autre chose à part le cinéma. Mhm. Donc, à 100%, je suis câblé là-dedans. D'accord. Tout de suite à la présentation, on a parlé d'acteurs, Oui. on a parlé de réalisateurs, on a parlé de responsables post-production. Oui. Comment vous arrivez à gérer toutes ces casquettes-là en même temps? Parce que déjà être acteur, c'est assez compliqué. Et là, je pense qu'il y a trois petites casquettes que vous avez sur la tête. Comment vous arrivez à vous en sortir un peu dedans? Alors, vous savez, le cinéma pour moi aujourd'hui c'est comme une femme. Oh, une femme. Et quand vous avez une femme Ouais. que vous considérez comme la mère de vos enfants, Ah ouais. d'accord, celle qui va diriger votre famille, vous ne pouvez que faire ce qu'il faut pour que cette femme se sente épanouie. Oh là Et là. aujourd'hui, on s'investit corps et âme, moi personnellement. Déjà, en tant qu'acteur, je me dis que ça représente une difficulté, ok, pour cette femme enceinte qui doit faire un nouveau bébé. Donc, je prends le poste d'acteur pour pallier déjà ce problème. Maintenant, je rentre dans la peau d'un réalisateur pour pouvoir déjà valider ou bien permettre à l'acteur d'exister, ensuite de résoudre le deuxième problème de cette femme enceinte qui doit faire un enfant. D'accord. Pour finir, je rentre dans le troisième qui est celui d'être le directeur de Joker Group, le directeur d'une société de structure, de production cinématographique Ok. et autres, pour qu'ensemble, de la production jusqu'au rendu final, nous puissions avoir quelque chose de concret qui est ce bébé et le cinéma qui est cette femme-là que nous avons chérie et qui va nous faire de beaux enfants qui sont des films qui sortent dans des festivals et autres. Retenez bien le nom, Joker Group. Voilà, C'est important. Ok, tout de suite, vous Oui. avez parlé de difficultés. c'est ça. Alors, quelles sont les difficultés qui ont failli vous faire abandonner le cinéma? Et je vois que vous n'avez pas abandonné. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu trouver la force pour continuer? Justement, on ne parlera pas d'abandonner parce que il n'est pas question. La personne qui va me faire abandonner n'est pas encore née et ne naîtra jamais. D'accord? Je le promets. Et aujourd'hui, nous ne considérons pas des échecs, Mhm, nous considérons plutôt les expériences. mhm. Nous sommes en train de vivre des expériences et ces expériences nous permettent au jour le jour de pouvoir résoudre le problème d'hier. Ok. Et donc, quand c'est comme ça et qu'on on s'y retrouve, je ne pense pas qu'il faille abandonner si près du but. D'accord? On est en train de construire quelque chose et ça se passe.
Ça se fait. Oh. Et on est content d'investir de notre énergie, d'être résilient à chaque fois, de collaborer avec des gens, sinon des structures. Déjà avec African Root, Oh là là. qui est notre partenaire numéro 1, Uno. qui ne nous lâche jamais. Claire. À chaque fois que nous avons besoin, African Root est toujours là. Vous allez remarquer ça dans nos productions partenaires. African Root, tantôt African Hat, tantôt African nanani nanana. Good vibes. Good vibes. Voilà, good vibes. Donc voilà, il n'y a pas d'abandon. Ok, il n'y a pas de moment où on a failli flancher. Il n'y a que des moments où on a repris des forces. On s'est dit, il faut y aller. On a compris. Ce qui n'a pas marché, allons-y. D'accord. Disons, 4 courts-métrages disponibles sur Joker Africa. Comment ça s'est passé cette aventure? Alors déjà, je vais dire que c'est plutôt 7 courts-métrages C'est 7 courts-métrages. disponibles gratuitement sur Joker Group Africa, la page YouTube Joker Group Africa. La page YouTube Joker Group Africa. Alors, À ne pas oublier. comment est-ce que ça s'est passé? L'histoire, voilà l'histoire. Avec notre aventure avec Joker, d'accord? Notre aventure avec Joker s'est soldée par des décisions que nous avons eu à prendre. Et parmi ces décisions, nous avons eu à entamer des séances de renforcement de capacité, des séances de formation, des séances de tournage. Et parmi ces séances de tournage aujourd'hui, après avoir fait des formations, parce qu'il ne faut pas seulement que faire des formations, il faut passer à la pratique. Nous avons commencé par former et en même temps faire la pratique à la fin de la formation. D'accord. D'où les 3 produits qui sont sortis. Et il y a d'autres formés qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore passés et avec lesquels nous allons encore tourner. Mais au-delà de ça, il ne faut pas seulement penser formation, donc du coup il faut penser aussi végétariat. Et je ne parle pas de végétariat, le fait de créer des stars, des vedettes. Le cinéma n'a pas de vedettes. S'il faut que je vous demande aujourd'hui quelle est la star togolaise que vous connaissiez en termes de cinéma, vous allez me dire. En fait. Voilà, il n'y en a pas. Et donc il faut créer. D'accord. Il faut créer au rythme que nous soyons à la retraite parce que il ne s'agit pas de moi tout le temps. Il s'agit d'un groupe, d'une équipe. Et donc. Il s'agit de nous en fait. Voilà, il s'agit de nous. Okay. Et l'histoire continue. Aujourd'hui, nous arrivons à faire ces petits courts-métrages, en ajouter 4 parce que nous avons pu avoir notre allié principal, notre allié de taille qui est African Roots, qui apporte lumière, qui apporte bouffe, qui apporte motivation, qui apporte maquillage, qui apporte décor pour que nous puissions installer notre histoire, réaliser, captiver les émotions qu'il faut pour en faire un bébé à la fin, qui est, comment l'appelle-t-on, un film, un court-métrage que nous avons mis gratuitement grâce à Joker Group, grâce à African Root, grâce à nos énergies et grâce à toi-même aussi qui est ici présente. Et donc aujourd'hui, je peux dire que nous avons pu surmonter tout ça, nous surmontons toujours tout ça par l'investissement de tout le monde. Voilà. D'accord. Oui. On parle de film, on parle de court-métrage. Comment vous avez fait pour pouvoir réaliser tout ça? Quand je parle de ça, je parle de matériel, je parle de décor, je parle d'équipe. Comment ça a été, comment ça s'est fait pour que ces courts-métrages et ces films puissent se faire réaliser? Alors, j'ai un peu anticipé les réponses, mais je vais éclaircir ça. Vous savez, l'histoire a commencé parce que nous avons remarqué l'absence, la triste absence du Togo sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, en termes de production de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui nous faisons des courts-métrages, mais rien ne nous empêche de faire des longs-métrages. Aujourd'hui, notre barrière qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer comme cela se doit, c'est déjà le financement que tout le monde connaît. Le cinéma est budgétivore, ça demande beaucoup d'argent, mais toutefois, nous essayons de contourner les principes. Et en faisant quoi? En investissant plus de notre énergie, en collaborant avec des acteurs qui sont motivés, qui ont envie de dépenser leur énergie au prix du gratuit presque, pour pouvoir permettre au cinéma togolais de briller à l'international et que nous puissions aussi lever la tête et dire que oui, vous en avez un, nous en avons 2. Voilà. Donc du coup, on s'est lancé dans cette histoire avec l'énergie, peu de moyens que Joker, le producteur, et M. Emerson, au-delà des grosses productions qu'il essaie de mettre sur pied, fait un effort de tout le temps regarder d'un petit coup de pouce cette petite production que nous essayons de faire. Nous, jeunes, il essaye, un tant soit peu, de nous avancer des petits budgets que nous essayons, maintenant de compléter par nous maintenant notre énergie et la volonté de ces jeunes-là
que nous sommes qui acceptions travailler gratuitement presque sur les projets. Donc, African Root aujourd'hui vient renforcer l'équipe parce que quoi? Quand je parle de thème de décor, quand je parle de bouffe par exemple, quand je parle d'équipe, voilà, l'équipe qui travaille autour, je pense qu'on a cette chance-là d'avoir des jeunes qui s'investissent et qui veulent qu'on avance vraiment. Donc c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait qu'on avance aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a des moyens. Mais toutefois, ça reste insuffisant pour produire plus de qualité. Allez-y voir déjà, vous allez comprendre déjà ce que nous avons déjà fait avec peu de moyens. Joker, et comprendrez ce que nous pourrions faire avec plus de moyens. Voilà. D'accord. Le cinéma togolais, c'est un vrai défi en termes de financement. Ouais. Comment vous faites pour mobiliser les fonds? Oui, tantôt, c'est ça, c'est un peu cette question qui vient de passer. Mobiliser les fonds aujourd'hui, c'est très difficile. Alors nous, on a besoin que les sociétés publiques comme en privé et les personnes morales puissent se joindre à nous pour que de temps en temps, quand ils voient ce que nous faisons, le sérieux que nous mettrons derrière la chose, qu'ils puissent nous approcher ou bien nous contacter, puisque tout le temps il y a nos numéros qui sont dessus, nous contacter et dire que voilà, nous avons besoin de soutenir cette équipe qui fait du bon travail et on a besoin d'être reconnus comme ça, on a besoin qu'on nous reconnaisse, qu'on nous voit et qu'on nous interpelle. Parce qu'on se dit, on fait tout ça, mais est-ce que les gens nous voient? Est-ce que ceux qui sont derrière nous disent, est-ce qu'ils nous voient? S'ils nous voient vraiment, je pense que ce que nous faisons, ils vont voir derrière ça l'abnégation, l'assiduité, l'envie de mieux faire et normalement, ils sont censés nous soutenir. Mais bon, ça reste un côté. Maintenant, les sources de revenus, je parle tantôt de Joker Group qui met à contribution ses caméras. Aujourd'hui, nous utilisons des FX30 par exemple. Oh là là! FX30, c'est mais pas... Mais un bon pour ça! C'est pas moins de 1 million, vous comprenez? D'accord. En plus, les ciné-lens que nous avons et bien d'autres choses, on est... Sur une production, déjà, on est à coût de plus de 5 millions. Imaginez. D'accord. À chaque fois, on est à plus de... par rapport au matériel, on est dans les 5 millions. Donc, déjà, je veux dire que c'est un atout pour nous. Et nous remercions encore ce monsieur qui a sacrifié encore de ses moyens pour que la jeunesse togolaise qui est motivée puisse se retrouver autour de ce qu'elle aime plus, c'est-à-dire le cinéma. Et donc, nous enlèverons déjà le prix de la location de matériel. Puisque c'est donné gracieusement par Joker Group, dont je suis le directeur. J'ai dû batailler, j'ai dû convaincre. Ah, d'accord. Donc, du coup, voilà, nous avons ces dispositions. Comment vous avez dit ça? Ces dispositions. Voilà. Donc, voilà, nous avons ces matériels à notre disposition, et ce qui fait moins de dépenses. Maintenant, nous avons African Root aussi, qui nous... bien que ce ne soit pas, on ne peut pas déjà dire que c'est l'argent, mais c'est beaucoup d'argent. Quand nous parlons de courant que nous dépensons, quand nous parlons de matériel, de lumière qui soit présente, au lieu d'aller louer, nous avons les lumières de African Root, peut-être on a économisé 20 000, on ne sait jamais. Donc du coup, African Root, mais à la fin, bien sûr, à la fin, puisque African Root fait dans la restauration aussi, on a quoi? On a le repas, on mange. On a de bons cocktails. Voilà, on mange, on a de bons cocktails. Et pour finir, pour les affiches de photos, qu'est-ce qu'on a aussi? On a African Root qui fait dans le shooting photo. Ah ouais. Voilà, de très belles photos et déjà qui nous a servi à faire l'affiche de Sextape, le prochain film qui arrive. Sextape. Voilà. Donc du coup, vous voyez tout ce mélange-là. C'est ça qui fait que nous, aujourd'hui, on arrive à rassembler, dire qu'on a rassemblé les fonds. Pas forcément physiquement, mais en termes de matériel qui compense le physique. Non, d'accord. Nos films, les films, ils ne sont pas cachés. Oui. On les voit partout sur YouTube. Exactement. Alors, j'aimerais avoir le retour en public des Togolais et de la diaspora. J'aimerais... Ils en pensent quoi en fait? Le Togolais comme celui qui n'est pas ici. Je suis sûre que vous avez des retours à propos de tous ces films qui sont actuellement disponibles sur YouTube. Joker Africa. Oui. Alors, la diaspora togolaise, je vais commencer par là. C'est cette diaspora, cette partie de la population togolaise, un peu nantie, je veux dire, qui arrive à travers les vidéos que nous produisons, qui voient. Parfois d'autres personnes nous approchent
et nous propose le soutien parce qu'ils constatent le sérieux derrière la chose. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur, moi ce que je dirais c'est de faire en sorte que ceux qui sont à l'extérieur puissent voir ça, d'autant plus que c'est un peu compliqué en termes de financement, en termes de vie sociale ici, en termes de cherté de la vie, c'est compliqué. Donc c'est difficile de voir un Togolais lambda à l'intérieur du pays se lever et dire que voilà, j'ai envie de vous aider, de combien avez-vous besoin, qu'est-ce que vous voulez, nanani, nanana. Maintenant, eux, ce qu'ils en pensent, c'est, moi je demande juste qu'ils aient le temps de pouvoir regarder nos vidéos et la chance de tout regarder. Voilà, de tout regarder. Et d'apprécier. Voilà, justement. Nous sommes ouverts à toute proposition, à toute, ne serait-ce que aussi venant des conseils ou bien venant des aides, je ne sais pas, financières. D'accord. Donc, quand je vois maintenant ceux d'ici, eux, ils regardent, ils adorent. On n'a pas encore eu de mauvais retours. Ah, mais ça, c'est magnifique, ça. On n'a pas encore eu de mauvais C'est retours. parfait. Il n'y a que des gens qui sont restés sur leur soif. On veut la partie 2, on veut la partie 40. Mais toutefois, on n'oublie pas de leur rappeler que tout ça a un coût. Et c'est colossal. Donc, faire du gratuit aujourd'hui, ce n'est pas permis. Mais nous, on le fait parce que l'esprit patriotique, le sang togolais qui coule dans nos veines et le cinéma que nous avons choisi comme métier de prédilection, d'accord, jusqu'au dernier souffle de notre vie, on a dit, on va faire un effort, on va faire avec et sans les financements. Mais c'est jamais sans les financements, il y a toujours ça qui rentre. Donc voilà un peu. Mais en même temps, c'est vrai qu'on le fait avec tout ça, l'esprit patriotique et tout ce qui va avec. Mais en même temps, n'oubliez pas de soutenir ce projet. Vraiment, c'est important. Il faut soutenir de près ou de loin, soutenir ce projet. Bon, ce projet, comme on vient de le dire, c'est la diffusion de films togolais sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et tout. C'est un projet qui a pour objectif de long terme ou à court terme. Je dirais que c'est un projet à long terme et à très long terme. D'accord. Parce que nous tendons vers l'industrialisation. Okay. Et quand nous parlons d'industrialisation, il faut une production massive des films. Et aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. Et donc, nous, déjà qu'on arrive à produire ces courts-métrages, de courts-métrages, on va au moyen-métrage, de moyen-métrage, on va au long-métrage, on va aux séries et autres. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous avons commencé sur un bon pied et nous comptons rester sur ce pied-là. Et notre envie, c'est quoi? C'est que notre cinéma est sur les réseaux sociaux, et dans les salles, et dans les festivals, soit fortement représenté. D'accord. Et pour ça, nous, on a déjà pris les taureaux par les cornes, on ne va pas lâcher, on va continuer à long terme, à très long terme, sinon à perte de vue. Ouh là là! Oui. Dites-moi, Oui. quelles sont les principales limites qui freinent le cinéma togolais? Oui, déjà, en résumé, on est déjà passé dessus. Les limites, je pense qu'aujourd'hui, nous avons en premier lieu le financement. En deuxième lieu, nous manquons cruellement, sinon nous n'avons pas de salle de cinéma en tant que cinéaste, en tant que pays. Nous n'avons pas de salle de cinéma propre à nous. Sinon, l'idéal serait d'avoir des salles de cinéma dans les 5 régions, sinon s'il y a une 6e région, dans les 6 régions. Et quand un film sort, par exemple à Lomé, que cet film ait cette chance-là, ou bien les populations de l'intérieur puissent avoir cette chance de suivre le même film au même instant, de vivre les mêmes émotions et de savoir que sur l'étendue du territoire, le cinéma n'a pas comment je vais dire ça, on ne chérit pas une région plus qu'une autre région. Tout le monde a besoin d'écouter l'histoire qui se raconte au Togo. Tout le monde a besoin de savoir comment ça se raconte. Tout le monde a besoin de vivre en connectivité. Donc, nous aujourd'hui, moi personnellement, mon souhait serait que nous ayons des salles de cinéma dignes de ce nom-là qui peuvent regrouper plus de 4 000, 5 000 personnes, sinon commencer par l'homme avec ce nombre-là et maintenant s'étendre vers l'extérieur, vers l'intérieur plutôt. Voilà. D'accord. Oui. Qu'attendez-vous de bonne volonté qui veut accroître la visibilité de vos œuvres? En parlant du cinéma, en parlant du court-métrage que vous faites, qu'attendez-vous de ces bonnes volontés qui veulent vraiment donner visibilité à ce projet? Ok. Merci. Ce que nous attendons est très simple. Je viens de le dire tantôt, financement, salle, mais ce sont des choses qui vont venir un peu plus tard. Maintenant, actuellement, de quoi avons-nous besoin? Déjà, nous avons nos chaînes télé
que nous souhaiterons mettre à contribution, que ces chaînes télé-là puissent promouvoir le local, promouvoir les productions togolaises. Et pour ça, il faut déjà dégager un budget qui nourrit ces productions-là que les Togolais sont capables quand même de fournir à chaque fois que cela est nécessaire, parce que les gens en ont fait des métiers, d'accord? Les chaînes télé, débloquer des sous. Maintenant, nous parlons des sociétés publiques privées. Eux aussi, ils ont leur regard sur la culture togolaise. Donc, chaque année, ou sinon, des fois, pensez à débloquer une somme qui contribue au développement du cinéma, sinon de la culture togolaise. C'est très important. Et maintenant, Très important. l'État togolais, nous avons assisté l'année dernière à une assemblée qui parle du plan stratégique voilà, du cinéma, en tout cas. Du cinéma togolais ou du voilà, du cinéma togolais. D'accord. Et donc, cela sera mis en œuvre très bientôt. Et nous souhaitons que cela soit très vite mis en œuvre pour que nous puissions en bénéficier, bénéficier de ces fonds-là pour raconter vraiment l'histoire du Togo et laisser un héritage pour la jeunesse à venir, sinon nos enfants qui arrivent. Ok. Donc, je peux dire que maintenant, pour les tierces personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de partager nos œuvres. C'est important. Partager, liker, de commenter, republier. Voilà. Soyez fiers de ce que le Togo vous donne, de la production togolaise. Soyez vraiment fiers. Donc, vraiment envoyer de good vibes à tout ce que nous faisons parce que, vous savez, les autres ont déjà pris l'avance sur nous. Et donc, nous devons faire plus d'efforts pour arriver à leur niveau. Maintenant, faire l'effort suggère avoir plus de moyens. Et les moyens, nous n'en avons pas. Mais nous avons les compétences. Vous ne pouvez pas imaginer combien de jeunes sont talentueux dans ce pays-là. Claire, et il y a tellement. Une fois que nous nous associons, nous pourrons éclore, briller, plus que ceux qui ont les moyens. La preuve, le Togo a reçu 3 fois consécutives le Kojo est bouclé. Oh. Ok. Mais on donc entend la le Kojo est bouclé, c'est quoi? Le clap ivoire plutôt. En fait, c'est un festival qui a lieu au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc le Togo a reçu 3 fois consécutives. Ah mais c'est super oui, ça. Et la 3e fois, ils sont venus avec deux trophées, documentaires et puis fiction. D'accord. Donc vous comprenez déjà que partir d'une base où nous, en tant qu'acteurs, en tant que cinéastes, avec peu de moyens, nous arrivons déjà à atteindre ce niveau. Imaginez nous avec des moyens. Mais la sous-région va nous envier. Ce sera le et top je vous rappelle, 1, le top 1. Je vous signale que dans la sous-région, le cinéma a commencé ici. Avant d'aller au FESPACO, avant d'aller dans les autres contrées, les gens venaient faire du cinéma au Togo. Ça a commencé ici. Ah bon? Oui, bien sûr, ça a commencé ici. Mais c'est des informations que beaucoup ne savent pas. Justement, c'est parce qu'on n'en parle pas. Maintenant, on va en parler. Voilà, on en parlera. Voilà. Célébrer nos anciennes gloires qui sont passées avant nous et qui ont vécu ça, qui savent ce que c'est que le cinéma, les débuts des soubassements de la chose. Qu'on puisse avoir la chance de les rencontrer dans des réunions organisées, sinon par le corps cinématographique en général, ou bien le DNC, le CNCA plutôt, qui rassemble les gens pour parler de l'histoire du cinéma, montrer à la jeunesse la route qu'il faut prendre, montrer les politesses, comment respecter les aînés. C'est important. C'est important qu'on les connaisse. D'accord. Voilà. Si demain vous avez un soutien financier ou logistique, qu'aimeriez-vous développer en priorité? Cette question-là, si demain j'avais un soutien financier ou logistique. Bon, déjà moi je fais partie d'une structure de production. Ouais. Oui, à part votre structure de production, oui, j'en viens. Des âmes bien nées qui veulent forcément vous aider avec ce qu'ils ont. C'est en fait de ça je parle. Vous savez, nous avons déjà pris une direction qui est assez honorable. Et cette direction, c'est quoi? C'est de produire des films qui vont passer gratuitement sur le net. Moi, personnellement, je trouve ça assez intéressant. Pourquoi? Parce que on a cette chance-là de montrer aux Togolais qu'il y a un autre cinéma derrière le cinéma qu'ils ont eu il y a 4 ans ou bien 5 ans, sinon 10 ans. Donc, il y a une renaissance de ce nouveau cinéma avec des acteurs qui sont de taille. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, à l'époque, nous n'avons pas beaucoup bénéficié des formations. Aujourd'hui, ils en ont et ils ont la chance d'avoir des directions, des personnes qui sont passées sur de grands plateaux, chose qu'il n'y avait pas avant. Qui les encadrent. Voilà. Et en quelques instants, tout ça là, ils ont les notions qu'il faut pour les bases qu'il faut. Et donc, moi je dirais qu'aujourd'hui, si j'ai les moyens financiers ou trucs là, je développerai en premier parce que ça permet à ceux qui ont fait des formations, à ceux qui désirent faire du cinéma, de pouvoir s'essayer de temps en temps, parce que ce n'est pas des gros budgets, des gros projets. Maintenant,
Ce que je ferai ensuite, c'est qu'en tant que directeur d'une structure de production, Voilà. je vais chercher à rentrer en coproduction avec d'autres personnes. Parce qu'il s'agit d'apprendre aussi à travailler ensemble. D'accord. Il y a des compétences. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Kofi que je ne vais pas aller chercher ses compétences. C'est pas parce que je n'aime pas Kojo que je ne veux pas apprendre à travailler avec lui si l'État me demande de travailler avec lui. Mais le business, c'est le business. Le business, c'est le business. On joue Tant pas avec que ça. cette personne-là a des compétences, je vais lui dire, voilà ton poste, voilà ce que tu as fait. Maintenant, quitte à lui de respecter ses engagements. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà fait le pas. À lui de faire le reste. D'accord? S'il ne le fait pas bien, demain, je me retrouve avec quelqu'un. On est nombreux, on est tellement nombreux. On va essayer jusqu'à ce que lui ne comprenne qu'il a besoin qu'on travaille ensemble. Et donc, avoir ces moyens, pour moi, aujourd'hui, c'est avoir les moyens de travailler ensemble et de sortir le jus, le potentiel que le Togolais a. Oh là là. Oh là Do you là. understand what I'm saying? J'ai understand. Est-ce que les segments comme les dodo? J'ai understand. Merci beaucoup. Let's go. Let's go. S'il y a des questions, il faut balancer seulement parce que là, je suis chaud. Il est chaud. Ouais, il je est suis chaud. Il est chaud. Il Ouais, est je suis chaud. D'accord. Quel message vous pouvez adresser à ces jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans le cinéma, mais qui se perdent en fait? Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas vraiment la réalité du truc. Oui. Ouais. Donc, quel est le message ou qu'est-ce que vous pouvez leur dire, message, conseil, que vous pouvez donner à ces jeunes qui souhaiteraient vraiment rentrer dans le monde du cinéma? Chers amis, Chers futurs collègues, chers futurs collègues, je vais les appeler comme ça. Je suis acteur, j'ai commencé il y a, je vais dire, au moins 12 ans. Et je connais un peu ce que c'est que le cinéma togolais. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Très difficile. Mais c'est pas impossible. Ok. C'est pas impossible parce que nous, aujourd'hui, on a tenu dans les 12 ans, sinon presque 13 ans, on a tenu. Et on connaît déjà ce qui se passe, c'est ce qu'on peut juste d'un clin d'œil ou bien d'un coup de pouce changer pour que ça aille. Mais derrière, la qualité d'actorat, quand je parle d'acteurs, bon, des jeunes qui veulent entrer, moi je me focalise déjà sur l'actorat parce que c'est ce que je maîtrise. En termes d'actorat, ne vous perdez plus. Vous avez Joker Group qui est là et moi je travaille à Joker Group. Donc quand vous venez, c'est que vous venez pour vraiment vous retrouver. Et quand vous viendrez, si je vois que votre avenir n'est pas dans le cinéma, dans l'actorat, je vous le dirai. Parce qu'il y a des visages qui sont faits pour le cinéma, il y a des visages qui ne sont jamais faits pour le cinéma, qui sont derrière. Sinon, vous pouvez être cadre, vous pouvez être script, vous pouvez être autre chose, sauf être devant la caméra, parce que comme ça ne passe pas, je vous le dirai. D'accord? Mais on aurait essayé avant, hein, mais si ça ne va pas, je vous le dirai. Donc, jeunes, sachez que nous sommes là, et nous sommes là pour vous aider, et pour qu'ensemble nous portons haut le drapeau du cinéma togolais. Alors, un mot pour ceux qui vous suivent et ceux qui croient à ce projet. Le mot, c'est merci d'abord. Merci pour tout ce que vous faites, chacun dans son domaine, pour l'évolution du pays. Et merci à ceux qui ont le temps de suivre nos productions, même si ce n'est pas ce que vous attendez. Je pense que nous faisons l'effort de vous satisfaire. Et maintenant, tout ce que nous vous demandons, sortez en salle. Le 29 novembre prochain, à l'hôtel de février, sortira notre film Sextape, qui est un film qui va, laissez votre imagination, mais qui va dans la sensibilisation de cette jeunesse qui, avec l'outil portable, l'outil internet, en tout cas, va vers le mauvais côté. Et donc nous sortons le film Sextape pour valoriser la jeunesse togolaise, pour éduquer la jeunesse togolaise, pour conscientiser la jeunesse togolaise. Voilà, donc je vous invite et ne lâchez pas nos films, partagez-les, likez-les, commentez-les, envoyez-nous de good vibes, de belles remarques et je pense qu'avec ça, nous serons heureux de continuer. Merci. Alors. Non, je n'ai pas fini. Ah, oh, il n'a pas fini. Est-ce que j'aurais un dernier mot, un dernier pour saluer certaines personnes? Non, allez-y, vous pouvez. Alors, je tiens à remercier du fond du cœur les personnes qui sont tout le temps là pour nous aider. Et je salue tout le personnel de African Roots. Je ne connais pas vos noms de famille, mais je dirais que je salue Bouela, je salue Junior, je salue Jude, je salue Abraham, je salue la directrice, Hervé, je salue Christelle, tout le monde, toute l'équipe African Roots. Et pour finir, la personne que je salue 3 fois, hein, ça c'est 3 fois, okay. C'est Jules Bagana qui est toujours là, hein,
dans son coin, toujours l'humilité. On fait ci, ok, je suis là. On fait ça, ok, je suis là. Donc, du coup, je dis merci à Jules Bagana. Il est talentueux. Un big up à lui. Il est talentueux. Et je rappelle que c'est lui qui fait la décoration, qui surveille bien la décoration. Qui se casse la Même tête pour cette émission, Jules n'a pas manqué de faire 1 heure de temps pour la décoration. Malgré qu'il soit au cadre. Donc, Jules, merci beaucoup. Merci, Jules. Donc, pour finir, la personne qui fait saluer, je veux dire 3 x 3, 9, c'est monsieur Emerson Aïvo, et qui se décarcasse vraiment. Si on a de 10 personnes dans la vie de notre cinéma comme monsieur Emerson Aïvo, je vous promets que ça va aller ça très va loin. aller. Ça va pousser. On n'aura même pas à se plaindre de quoi que ce soit. Effectivement. On ne se plaint pas, mais on essaie de mettre à nu tout ce qui ne va pas et tout ce qui nous bloque. Mais on ne se plaint pas. D'accord. Donc merci à tout le monde, merci au charmant public, merci aux acteurs qui se prêtent au jeu, qui viennent. Au charmant public de Root Vibes, voilà, au charmant public de Root Vibes et aussi de Joker. Enfin, ouais, de tous ceux qui suivent nos cinémas. Voilà, la maison mère et père, quoi. Mère et père, grand-père et grand-mère. Donc du coup, merci à vous les gars, merci. Merci au gouvernement togolais. Ah oui, c'est très important. Les efforts qui sont à venir. Ok. Merci pour la chaîne télé, les chaînes télé qui vont bientôt nous approcher, qui vont bientôt nous appeler. Merci aux institutions publiques comme privées. Je parle de Yastogo, je parle de Mou, je parle de OTR. Ils sont nombreux. Si toutes ces personnes se rassemblent autour de la culture togolaise. Assis la cimée. Mila soutien, donc merci pour vos efforts, merci à tout le monde et c'était Jean-Claude. D'accord. Merci Monsieur Jean-Claude d'être venu sur mon plateau Root Vibes. Et j'aimerais encore un petit rappel pour la date, le 29, oui. Oui, c'est très important. Que le 29 novembre de ce mois, du mois de novembre plutôt. Oui, oui 29 novembre de ce mois. Donc oui, je rappelle, je reprends. Je rappelle que le 29 novembre, à l'hôtel de février de Lomé, à partir de 19h, aura lieu l'avant-première du film Sextape qui valorise, conscientise et apporte des bonnes informations pour la jeunesse togolaise. Et donc, pour ça, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les invitations, sachez que vous pouvez avoir les tickets à 10 000 francs déjà, je vous souffle. Mais c'est pas cher en fait. À 10 000 francs, oui, c'est pas cher. C'est très très... Oui, en fait, c'est pas fait pour rentabiliser, c'est fait pour conscientiser, éduquer. Et voilà. Joker Group vous aime tellement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Au point de sacrifier toute sa fortune pour vous. Joker Group, merci. Merci à vous. Et l'émission est en train de prendre fin. Nous disons merci à Joker Group, merci à African Root et merci à cette émission Root Vibes. Nous vous aimons. Bisous et à bientôt. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. Je peux te l'appeler? Non, je vais te l'appeler. S'il te plaît. Merci. Tu as clapé au début? Non. Ah, c'est pas toi? Non, c'était pas moi. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission, votre émission Root Vibes. Non, attends. C'est Root Vibes. Root Vibes. Merci à toi, Boella, de m'avoir reçu dans ton émission. C'est ton plaisir, je reviendrai autant que tu voudras. Non. D'accord? Allez, coupez.